Bonjour les loupiotes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Un pas vers soi-même et vers les autres avec une nouvelle carte que vous découvrez là, à côté de moi. Une nouvelle carte de communication non violente avec un thème qu'on a déjà abordé, l'auto-empathie. Le texte est le suivant. Le simple fait de transformer mes idées noires en ressentis et en besoins change mon énergie et me remet dans le flot de la vie. Par exemple, si je me dis « je n'ai aucune volonté », ce jugement me décourage. Alors je peux transformer mon évaluation en aspiration. Je suis inquiet car j'ai besoin de croire en moi et en ma capacité à garder le cap sur mon objectif. Alors là, effectivement, ce qu'on nous apprend à faire finalement, c'est de ne pas porter de jugement. Enfin, on nous donne une solution à ces jugements permanents qui passent par notre mental quand on est face à une difficulté. En tout cas, quand on a une émotion, un ressenti qui est un petit peu difficile à accueillir et qui est une idée noire en fait. Une idée noire, on va dire, qui nous met pas en valeur. Voilà. Et ce qu'on nous dit, c'est que plutôt que de rester sur ce jugement de valeur qu'on a mis sur nous-mêmes, il est plus intéressant pour justement se remotiver et retrouver une forme de volonté, finalement une forme de positive attitude, même si le mot positif, j'ai du mal à le remplacer, faut que je m'entraîne. En tout cas, une vision plus bienveillante sur soi. Il est plus intéressant donc de changer ce jugement en un ressenti et le besoin auquel il correspond. Et à ce moment-là, le fait de parler du ressenti, par exemple ici on a parlé de je suis inquiet, ça nous donne un état à un instant T, dans le moment présent. Et ça ne dit pas je suis l'inquiétude ou je n'ai aucune volonté. Finalement, ça ne nous caractérise pas nous, mais c'est je ressens ça à ce moment-là, à ce moment T. Et en plus, on identifie la cause de ce ressenti, puisqu'on dit j'ai besoin de me faire confiance sur non seulement avoir confiance en moi, mais surtout sur ma capacité, ici dans l'exemple, à garder le cap sur ce que j'ai fixé. C'est en fait quelque part, c'est le besoin d'avoir foi en soi, tout simplement, dans l'exemple. Et du coup, quelque part, c'est plus intéressant d'identifier ce besoin, parce que quelque part, ça recadre peut-être, alors recadrer, je sais pas si c'est le mot, mais ça remet un objectif atteignable quelque part. Plutôt que de me concentrer sur j'ai aucune volonté, je vais me concentrer sur je crois en moi, j'ai le courage de croire en moi, même si ça me fait peur, j'y vais quand même, etc. etc. Donc ça déplace le curseur sur ce qu'il y a à faire pour avancer plutôt que de rester cristallisé dans un jugement de valeur défavorable et qui finalement fait stagner et ne projette rien en fait, ne donne pas d'élan, il n'y a pas d'élan. Alors ce qui est intéressant avec les cartes de communication non violente, c'est le fait que l'auto-empathie qu'on apprend à s'appliquer à soi tous les jours, quand on constate par exemple ici qu'on a un jugement sur nous-mêmes et qu'on peut le transformer, on peut aussi l'appliquer dans nos rapports avec les autres. C'est-à-dire que, bien sûr, ça arrive, quand on est face à une personne, on va émettre un jugement. Et d'essayer de transformer ça déjà. D'essayer de le transformer en... de faire fonctionner son empathie, à se dire, la personne, elle ressent ça, donc du coup, elle a besoin de ci et de ça. Et du coup, dans la relation, ça peut apporter quelque chose d'énorme. Alors déjà, pour soi-même, quand on est capable d'identifier son besoin, ça permet de mieux le communiquer, plutôt que d'être dans le reproche vis-à-vis de l'autre, par exemple, de ramener à soi et de dire, en fait, ce qui s'est passé à tel moment, j'ai ressenti ça, et alors que moi, j'avais besoin de telle et telle chose à ce moment-là.
Et de la même manière, quand la personne, par exemple, on a peut-être tendance à émettre un jugement sur elle, et ben on va automatiquement dans notre caboche se dire ah bah attends, elle ressent peut-être telle chose et du coup elle a besoin de ça. Et du coup je fais avancer peut-être que je vais réussir à faire avancer la conversation, la discussion, le dialogue, trouver une solution et enrichir la relation finalement parce que j'aurai identifié un besoin. Et là, effectivement, pour trouver ça, le ressenti, se mettre à la place de l'autre, en tout cas, être capable de reconnaître le ressenti de l'autre et son besoin, ça nous permet aussi d'être, par le biais de l'empathie, de ne pas se concentrer sur un jugement de valeur de la même manière que sur nous, en fait. Et l'exercice, finalement, il est valable des deux côtés. Hein, on en revient à cet effet miroir. Et je crois même que à chaque instant, quand on est face à nous-mêmes ou qu'on est face aux autres, avoir ce réflexe-là d'identifier le jugement, c'est vraiment un truc, c'est un peu la base en fait. Identifier tous les jugements qui nous passent par la tête, être en alerte. Faut pas s'en vouloir d'en avoir, hein. C'est pas le problème du tout. Mais dès qu'on en a, les repérer déjà, ah là j'ai un jugement. Et ensuite arriver à transformer ça en quelque chose qui fait avancer soi-même ou l'autre. Et même quand on est face à quelqu'un, l'avantage d'une personne qui fait miroir avec nous, c'est que parfois, la personne va avoir une réaction qui nous plaît pas, donc ça nous irrite, donc ça parle, il y a quelque chose qui résonne avec nous. Et justement, en faisant cet exercice vis-à-vis de l'autre, je peux aussi soigner quelque chose par rapport à moi-même. C'est-à-dire quelque chose que j'avais peut-être pas su voir en moi, je vais le découvrir par rapport à l'autre. J'aime bien cette carte, je la trouve super intéressante. Puis du coup, je vais essayer de la mettre en application avec le ressenti et le besoin. Même si les autres cartes nous ont déjà invités à faire cette démarche en mode auto-empathie. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu long aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ciao les loupiettes.